don't drop the bomb. Don't drop the bomb. Don't drop the bomb. Don't drop the bomb. Politicien, milicien, trafiquant d'armes, voleur d'âmes, pollueur, dictateur, lâcher des bourguignons, engorger des picaillons, idéologue, démagogue, producteur de drogue. Salut les mobeurs. Alors des nouvelles du cyclo, du Ciao. Voilà, sur fond de Gogol Premier, le maître du punk français des années 80. Voilà, comme mon Ciao. Petite parenthèse musicale sur ce que j'écoute à l'atelier. Voilà. Et des nouvelles fraîches du Ciao. Donc le renfort de fourche que j'ai reçu de la mobilette.net qui est là. Et j'avoue, c'est du costaud, je suis bien content. J'ai chopé aussi une bougie neuve, hein. J'attends pour la monter, de le démarrer. Parce que j'ai encore plein de trucs à faire, nettoyage du réservoir, tout ça quoi. Donc je vais tomber le moteur. Donc pour l'instant, je me suis dit la bougie, je la coffre, je la mettrai à la fin. Voilà. Et petite surprise, le fameux phare arrière, hein, la tomate. Que j'ai chopé en Hollande, voilà, petit phare chopper que j'ai adapté. Je me suis bien pris la tête et bon, pris la tête non, mais c'était très compliqué à faire quoi, hein, parce que j'ai dû tout refaire. J'ai gardé en fait que la carcasse du phare. J'ai dû refaire tout l'intérieur, la douille, tout ça. J'ai bricolé ça avec une douille de tomate arrière de 103. Parce qu'en fait c'était du 12 volts, il y avait le système pour, enfin la double, enfin, il y a 2 culots dedans, hein, voilà. Donc la douille elle est là, hein, je l'ai charcutée, je l'ai enlevée, voilà, il y a 2 plots, parce qu'en fait il y a le feu de stop, et bon voilà, il y a le feu de stop sur Ciao, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc j'ai tout rebricolé, j'ai dû tout adapter, percer la selle, tout ça. Je fais passer le fil et tout. Donc là j'ai pas encore, enfin j'ai rebricolé aussi la pâte en cuivre qui touche le culot. J'ai chopé des vieilles pâtes, hein, d'un vieux phare, hein, j'ai tout bricolé ça. Bon, j'ai pas trop galéré en fait, hein, ça a été long, fastidieux, mais voilà, j'ai pas eu de soucis. Ça s'est bien adapté, hein, pour une fois. Voilà quoi, tout s'est bien passé, j'ai percé nickel et tout, je fais passer mon fil, j'ai mis ma cosse et tout. Donc là il faut que j'achète une ampoule, je vais aller chez le marchand de cycle, hein, de chez moi, pour je vais pas m'emmerder à commander des ampoules, hein, voilà. Donc là on est vendredi, samedi, donc je consacre la journée entière au nettoyage du réservoir. Donc là il faut que je chope, je récupère le Karcher, parce que j'ai un Karcher que j'ai prêté, il faut que je le récupère. En plus ça tombe bien parce que j'en ai besoin pour un chantier. Donc je vais le récupérer. Journée de demain c'est réservoir, hein, avec la méthode du Mobber à la One Again. J'ai ramené de la Spen de temps, hein, voilà, la fameuse essence que je vous disais, voilà, essence acrylate avec 2% d'huile biodégradable, 100% synthèse, qui s'avère être du carburant de folie. On va tester. Donc là je vais faire le réservoir, tomber le moteur, hein, parce que pour le faire correctement je vais tomber le moteur. Et alors après je vais voir, je pense remonter déjà tout comme ça, faire un essai, parce que je me dis peut-être qu'il y a quand même peu de chance, ben, mon histoire de coupure aux 3/4 de poignée, ben, ça venait peut-être du carburant. Enfin, j'ai des doutes, mais bon. Bon, en même temps aussi je vais nettoyer le carbu, hein, parce qu'il a dû prendre de la merde comme j'expliquais l'autre jour. Donc j'espère que ça réglera mon problème, mais je me fais pas d'illusions. À mon avis je vais être bon pour continuer à me creuser le citron, savoir d'où ça vient. Alors peut-être, enfin, je pense même que très certainement je vais peut-être augmenter mes réglages carbu, à savoir l'aiguille qui est en W7, donc je vais passer en W8, voir si ça influe sur quelque chose, hein, je sais pas trop, hein. Là je m'aventure dans un truc, c'est le premier PHBG que je règle, hein, voilà, donc je sais pas trop où je vais. Comme j'avais une tranche de réglage qui m'a été donnée et je suis pas arrivé tout à fait au maximum de ce qu'on m'avait donné, je me dis peut-être que ça peut venir de là. Au pire j'essaierai d'augmenter aussi le gicleur principal et le gicleur de ralenti.
ou peut-être que le gicleur principal, parce que le ralenti, franchement, j'ai aucun problème, hein, ça tient correctement le ralenti. Donc je montrerai peut-être le gicleur principal, et si ça vient pas de là, ben, je tablerai peut-être sur le filtre à air. Donc j'essaierai de recaser un filtre à air là-dedans. Si j'y arrive pas, ben, je vais bricoler une admission latérale. Voilà. Quitte à essayer de trouver une solution alternative, hein, parce que comme j'ai expliqué, je veux pas trop avoir le carbu ici, mais je vais peut-être essayer, hein, si vraiment j'arrive pas à monter le filtre à air et que voilà, d'après Didier ça vient de là, je vais peut-être essayer de le faire sortir là, bricoler un truc vite fait avec un filtre à air, voir si ça vient de là. Si ça vient pas de là, ben tant pis, j'essaierai de trouver quoi, hein. De toute façon il n'y a pas de raison, hein, que ça tourne pas bien, hein. Il tournait très bien avec le Chat 13, ce moteur là il tournait nickel quoi. En fait j'ai ce problème là que depuis que j'ai monté le PHDG, donc je pense que c'est surtout un problème de réglage. Donc je table là-dessus, peut-être même un problème de carburant, hein. Si, c'est vrai que quand on voyait la merde qu'il y avait dans le filtre, plus comme un con, j'ai roulé en réserve, hein, donc voilà quoi. On va essayer, enfin on va croiser les doigts. Voilà. Donc voilà les nouvelles, les mobbers. Ben, je referai une vidéo demain soir. Ou peut-être que je referai une vidéo entre temps quand je serai en train de faire le réservoir. Hein, parce que bon, pour le réservoir, je vais essayer de suivre la procédure du mobber. À savoir que ben, là, il disait qu'il faut essayer d'introduire des boulons, des vis ou quoi par là. J'ai un peu peur de ne pas pouvoir les ressortir. À vrai dire, je pense que je risque de passer cette étape et essayer de mettre le paquet avec le comment s'appelle, le Karcher. Bon, de toute façon, je me dis que quoi qu'il arrive, tout ce que je réussirai à sortir de là, ça sera que du plus, hein. Et je pense que le Coca aussi fera son travail. S'il peut bien me dissoudre toute cette merde après le rinçage, tout ça. Et je ferai un re-remplissage avec la spen une fois terminé. Et l'essai, on verra s'il est concluant. On verra bien. Voilà les bobbers, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.